Aujourd'hui, je vous montre un exemple de feuille de notes. Donc, vous êtes à concevoir votre feuille de notes des chapitres 1 à 5. Le 1, vous n'avez pas de document parce que je l'ai inclus dans les autres chapitres. Donc, si on regarde la notation scientifique, donc je te rappelle que la notation scientifique, c'est un chiffre compris entre 1 et 10. Donc, si on parle de 12 700, il faut mettre une virgule là où les chiffres ne sont pas des zéros. Donc, si on regarde, je mets ma virgule ici, ce qui donne 1,27. Et fois 10, il faut que tu prennes faut que tu prennes ta virgule, tu la retournes à la fin et ça devient l'exposant. Donc, 1, 2, 3, 4 pour retourner à la fin. Donc, l'exposant est 4. Maintenant, même chose pour un très petit nombre. Donc, il faut que tu mettes ta virgule là où les chiffres ne sont pas des zéros. Il faut que tu retournes ta virgule là où ta virgule était, pas l'autre bord du zéro. Donc, le chiffre, ça devient 1,2 fois 10. Et là, on s'en va vers les moins. Donc, ici, on s'en allait vers les plus. C'est pour ça que l'exposant est positif. Ici, l'exposant est négatif. 1, 2, 3. Donc, moins 3. Maintenant, le calcul d'une notation scientifique, vous n'avez pas besoin de mettre ça sur votre feuille de notes. Par contre, il faut mettre les lois des exposants. Donc, les lois des exposants qui sont importantes. Quand on a la même base et que ça multiplie, on additionne les exposants. Lorsqu'on a la même base et que ça multiplie, on additionne les exposants. Moi, je mettrais plutôt un exemple et pas avec les lettres. Maintenant, lorsque ça divise, on soustrait les exposants. Donc, 5 moins 2, ça donne 3. L'exposant d'un exposant, donc moi, ça, je l'appelle l'exposant d'un exposant. Donc, on se rappelle qu'il faut faire une multiplication. Donc, on multiplie les deux, ça donne 3 exposant 10. Maintenant, il faut se souvenir aussi que la racine carrée, donc le dénominateur est une racine, la racine est un dénominateur. Donc, le dénominateur est la racine, c'est l'ancien dénominateur de l'exposant. Donc, c'est que tu prends le dénominateur et tu le mets dans la racine. Tu prends le dénominateur, tu le mets dans la racine. Donc, même chose, tu prends le dénominateur, tu le mets dans la racine. Donc, c'est ce qu'il faut se souvenir, le dénominateur devient la racine. À l'inverse, si tu as la racine cubique de x6, donc le dénominateur redevient, l'indice redevient le dénominateur. Donc, ça fait x exposant 2 parce que 6 divisé en 3, ça donne 2. Maintenant, l'exposant, donc moi j'appelais ça le théorème de la cerise, les deux derniers. Donc, si je vous fais un petit exemple, si vous avez 2 exposant 3 multipliés par 5 exposant 3, on dit est-ce qu'on a la même base? Non. Est-ce qu'on a le même exposant? Oui. Donc, c'est là que je fabriquais ma cerise. Je l'accroche, je le lève, je fais ma multiplication et ça donne 10 exposant 3. Même chose pour la division. Donc, s'ils ont le même exposant, tu les accroches, tu les tires, tu divises, tu redéposes l'exposant. Donc, pour ce qui est des lois des exposants et de la notation scientifique, c'est ce que vous aviez à mettre sur votre feuille. Maintenant, on va aller dans les fonctions. Donc, dans les fonctions, tu as la fonction affine. Tu as la fonction linéaire. Donc, je peux me prendre une nouvelle feuille. Donc, tu as la fonction affine, la fonction linéaire, la fonction constante et la fonction inverse. Donc, il faut se souvenir de tout ça. Donc, la fonction affine, si tu regardes le dessin, c'est une droite oblique dans le plan qui ne passe pas à 0, 0 et dont la valeur qui est la plus importante, c'est elle, on la voit avec nos yeux, c'est la valeur de B. Donc, celle-là, c'est une Y égale à X plus B. Je vais aller te remontrer comment trouver la règle. Celle-là, même chose. XY, donc celle-là passe à 0, 0, qu'elle monte ou qu'elle descende. Donc, une fonction linéaire passe à 0, 0 et son modèle, c'est Y égale AX. Maintenant, la fonction constante, c'est une droite à l'horizontale dans le plan cartésien. C'est une droite qui est toujours pareille. Fait que mettons que c'est 50, ça veut dire que Y est égal à B, Y est égal à toujours à 50. Donc, c'est la fonction que peu importe. Donc, le mot important,
c'est peu importe. C'est souvent ce mot-là qui est utilisé. Maintenant, la fonction inverse, c'est la seule qu'on connaît qui est une courbe qui descend. On a des asymptotes, donc des droites qu'on ne touchera jamais. Donc, on a sur l'axe des X et l'axe des Y. Donc, ça se rapproche de l'axe des X et de l'axe des Y, mais ça y touchera jamais. Si je retourne sur ma feuille de notes, donc, je te rappelle que pour trouver Y égale AX plus B, tu as besoin des notions suivantes. Tu as besoin de savoir c'est quoi le taux de variation. C'est le A. Le A, c'est Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le point qui croise l'axe des Y. Ça se peut que tu le vois avec tes yeux, ça se peut que tu ne le vois pas. Donc, si on a 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 16, on veut trouver la règle. Donc, ça peut être une fonction linéaire. C'était quoi notre truc? Notre truc, c'était, donc si on prend les trucs, on se demandait, est-ce une fonction constante? Dans une fonction constante, le y est toujours pareil, c'est non. Ensuite, on vérifiait, est-ce une fonction inverse? La fonction inverse, tu multiplies les couples. Donc, les couples, on les multiplie. On fait le x fois le y. Donc, le x1 fois le y1, ça donne un chiffre. Le x2 fois le y2, ça donne un chiffre. Et ce chiffre est toujours pareil. Donc, ça, le K, c'est le chiffre à partager. Donc, ça veut dire qu'en multipliant, on avait partagé un chiffre. C'est pas ça. Donc, on pourrait avoir une fonction linéaire. Donc, une fonction linéaire, tu fais le produit croisé ou tu fais des fractions. Donc, si je fais les fractions, 1 sur 3, est-ce que c'est égal à 2 sur 6? Est-ce que c'est égal à 3 sur 9? Oui. Mais j'aurais pu faire un produit croisé. 1 fois 6, ça donne 6. 3 fois 2, ça donne 6. Si je me déplace, 2 fois 9, ça donne 18. 3 fois 6, ça donne 18. Donc, nécessairement, en se déplaçant, le chiffre en multiplié va être plus gros parce que les chiffres ont grossi. Mais c'est une fonction linéaire. Donc, je n'aurais pas été obligé de mettre le y égale à x plus b. Donc, on sait que c'est 0, donc c'est pour ça qu'on ne le met pas. On n'a qu'à trouver le a. Tu vois ici, là, tu n'oublies pas de mettre x1, y1 et x2, y2. Donc, tu trouves 6 moins 3 sur 2 moins 1. On fait la soustraction au numérateur, ensuite on fait la soustraction au dénominateur, on fait la division entre les deux. Je te rappelle qu'on divise d'en haut vers en bas, il y en a encore qui font des erreurs. Et un coup que tu as trouvé la réponse qui était 3, il faut que tu viennes la porter à la place du A. Donc le A vient de changer pour un chiffre. Je te rappelle que dans toutes les fonctions, le X et le Y, c'est des variables. Ils vont rester là. Les autres lettres sont des paramètres et c'est eux qui deviennent des chiffres. Si on regarde la fonction, là, on avait une fonction linéaire. Si on parle de la fonction affine, ma suite de fonctions affine, bon, je vais t'en faire à côté. Donc, je vais étendre la page, on va le finir. Donc, si j'ai une fonction affine, tu peux l'avoir vu, donc, dans la fonction affine, ça se peut que tu vois tout de suite le 0,32. Ça va? Donc, là, j'avais fait mes trucs. Hein. Est-ce que c'est une fonction constante? Non, parce que y n'est pas toujours pareil. Est-ce que c'est une fonction inverse? 0 fois 32, ça fait 0, puis 2 fois 28, ça fait 56. De toute manière, dans une fonction inverse, il n'y a jamais de 0. Là, il y en avait. Maintenant, est-ce que c'est une fonction linéaire? Tu fais des fractions. Ça ne marche pas. Ou des produits croisés, ça ne donne pas le même chiffre. Donc, c'est une y égale à x plus b. Maintenant, tu peux avoir vu le b, mais généralement, moi, ce que je te dis, c'est en 1, tu trouves le a. Donc, tu fais x1, y1, x2, y2, x1, y1, x2, y2. Et là, tu fais 28 moins 32 sur 2 moins 0, moins 4 divisé par 2. Donc, ça me donne moins 2. Ce qui donne y égale moins 2x plus b. Maintenant, on remplace par un point. Donc, je peux choisir de remplacer par le x1, y1, par le x2, y2, par le x3, y3. Je vais prendre le x2, y2. 28 est égal à moins 2 fois 2 plus b. Tu te rappelles, ton erreur, tu la faisais ici. Tu n'oublies pas de multiplier. Donc, 28 est égal à moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus b. Vous laissez l'égalité parce qu'il faut résoudre. Donc, il faut faire l'opération inverse de ce qui est à côté du b. Moins 4 pour l'enlever, pour que ça devienne 0, pour que ça soit plus 4. Et ça donne 32 est égal à b, d'où ton équation y égale moins 2x plus 32. Maintenant, les questions qu'il va y avoir dans les examens, c'est tu vas retrouver ta règle, puis ils vont dire, mettons que le X, le X, c'est des objets d'achat, ça va?
tu as 32 mais tu achètes des objets à 2 donc ça va s'enlever 2 piastres à chaque fois. Donc, mettons que j'en ai acheté 4, combien qu'il va y avoir? Donc, tu fais moins 2 fois 4 plus 32 et moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Plus 32, ça fait 26. Ça va? Pas tout. Ça fait 24. Il faudrait que je compte comme il faut. Donc, ça fait 24. Ce qui fait que, on m'a posé une question dans laquelle il fallait que je remplace le X. Mais ça se peut qu'ils me disent avec mon équation, s'il me reste 12 combien est-ce que j'ai acheté d'objets? Donc, moins 2 fois X plus 32. J'ai mis mon 12 au Y parce que mon Y correspondait à l'argent restant et le X correspondait au nombre d'objets achetés. Donc, si j'isole, donc vous devez regarder la lettre, on regarde autour, on doit faire la priorité des opérations à l'envers. Parenthèse, exposant, multiplication ou division, addition et soustraction. Quand on isole, on est à l'envers. Donc, il faut faire le contraire de ce qu'on voit. Donc, j'enlève les plus et les moins en premier. Il y a un moins, donc il y a un plus, donc j'enlève par moins 32. Ce qui me donne moins 20 est égal à moins 2 fois x. On divise par moins 2, ce qui fait 10 est égal à x. En secondaire 3, tu ne peux pas le trouver comme au primaire. Donc, tu ne peux pas dire, ah, je vais y aller par logique, je vais faire des petits calculs. Tu dois vraiment utiliser la règle. Dans tes fonctions, si tu vois un graphique, tu trouves la règle. Si tu vois une table de valeur, tu trouves la règle. Ensuite, tu réponds aux questions. Dans ce même chapitre-là, on a la réciproque, on ne l'a pas mis. C'est important de savoir que la variable indépendante, c'est la x parce qu'il pourrait te parler des noms des variables. La variable dépendante, c'est la y. Moi, je te dis toujours que la variable dépendante, c'est celle qu'on calcule. Avant de passer aux autres fonctions, je n'ai pas vu ma fonction constante. Là. Donc, ma fonction constante et ma fonction inverse sont peut-être de l'autre côté de la feuille. Donc, la fonction constante, je te rappelle que c'est, mettons que je vais au glissade d'eau, puis ça me coûte 50$. C'est 50$, peu importe le nombre de glissades que je fais. Donc, ma règle, c'est Y égale 50. Cette règle-là, c'est une Y égale B, et dans ta table de valeurs, tu verrais, pour la reconnaître, que peu importe le nombre de glissades, ça m'a coûté 50. Je te donne un exemple. J'ai voulu faire une première glissade. Je monte, j'ai peur, j'en fais pas de la journée. Bien, pour être sur le site, ça m'a coûté 50$. Donc, ça, c'est la fonction constante. Tu as aussi la fonction inverse. Donc, la fonction inverse, c'est la fonction de partage. Donc, la fonction inverse, c'est la courbe dans le plan. Elle ne touchera jamais aux axes parce que c'est une Y égale pas sur X. Je te rappelle que ça, c'est le chiffre à partager. Ça va? Et le chiffre à partager, c'est celui qu'il faut retrouver. C'est le seul paramètre de mon équation. Donc, qu'est-ce que ça te prend? C'est par exemple, on a acheté un cadeau, on était deux, puis ça nous a coûté chacun 50$. Qu'il soit dans le graphique, ça te prend un X et un Y qu'il faut que tu multiplies. Donc, X fois Y est égal à 4. Donc, tu fais 2 fois 50, ça donne que ce qu'on partage, c'est un cadeau qui coûte 100$. Ça aurait pu être dans une table de valeur. Donc, si tu veux savoir si c'est une fonction inverse, 100, 250, 3, ben là, ça ferait 33 et 33. Et mettons 4, 25. Puis, ça ne s'appelle pas la fonction inverse pour rien, parce que si on était 25, ça nous coûterait chacun 4 pièces. Donc, les coupes sont toutes inversées. Ce qui veut dire qu'un peu plus loin, ben là, il va être plus loin que ça, là, plus loin de même. 52, tu as aussi ce point-là. Maintenant, il faut que tu trouves le chiffre à partager. Maintenant, ils peuvent te poser une question. Il faut que tu y répondes. Donc, tu remplaces le X, tu trouves le Y. Tu remplaces le Y et tu trouves le X. Comme c'est une fonction inverse, tu te souviens que si tu trouves ça plus facile, il faut que tu multiplies en croisé. Mais si on te demande une valeur de X, tu peux aussi écrire X est égal à 100 divisé par Y parce que c'est aussi vrai. Les propriétés des fonctions. Donc, j'ai fait un petit dessin là.
Les propriétés des fonctions, si le suppléant veut mettre pause, puis que tu veux prendre l'exemple, après avoir écouté toute la vidéo, il le remettra. Donc, le domaine, c'est les valeurs de X. Donc, X, si tu regardes ton dessin, est de 0 jusqu'à 6. Donc, les crochets, c'est des intervalles, donc c'est inclus. S'il y a un rond vide, c'est exclu. Si c'est un rond plein, c'est inclus. On l'a retravaillé dans les inéquations. Donc, tu dois être plus en mesure de savoir c'est quoi. Maintenant, l'image, ça a deux noms. Ça s'appelle aussi codomaine. Il y en a pour qui ça va être loin. Donc, c'est les valeurs de Y de -2 jusqu'à 2. Maintenant, le maximum, c'est le plus haut, c'est 2. Le minimum, c'est -2. Tu te rappelles qu'il faut mettre des accolades. L'ordonnée à l'origine, ça, c'est un point que tu devrais connaître tout le temps parce que peu importe dans quel secondaire tu vas être, le point qui croise l'axe des Y, donc ton ordonnée à l'origine s'appelle aussi valeur initiale. Et c'est un point qui souvent va te donner une valeur de paramètre. Donc, c'est -2 parce qu'il est ici. Des fois, c'est pas notre minimum. Hein. Là, c'est un hasard. Les abscisses ou les zéros. Donc, les zéros, c'est les points qui croisent l'axe des Y. Donc, c'est 1 et 5. Donc, tu peux les donner comme ça, 1 et 5 dans des accolades. La croissance, donc, si on fait la croissance, parce que ça fait un petit bout que vous ne l'avez pas vu, en passant, il y en a dans le prochain examen. C'est important de savoir c'est quoi nos propriétés des fonctions. La croissance, c'est savoir de quand jusqu'à quand est-ce que ça monte. Donc, nous, pour le secondaire 3, on fait du strictement croissant. Il n'est pas écrit, mais c'est ce qu'on note. Parce qu'en secondaire 4, on va te mettre autre chose. Donc, quand on dit croissant, je veux le bout qui est strictement croissant. Quand on est décroissant, je veux le bout qui est strictement décroissant. Donc, il faut que tu penses que c'est sur l'axe des X. Donc, ça, c'est tout sur l'axe des X. Donc, c'est de 0 jusqu'à 2, c'est croissant. De 2 jusqu'à 4, c'est constant. Et de 4 jusqu'à 6, c'est décroissant. Donc, il y en a beaucoup là, pour la croissance qui aurait mis -2 là. Il faut que tu prennes des valeurs de X. Donc, il ne faut pas que tu te trompes. C'est l'erreur que vous faites. Il faut remonter vos yeux. Si tu me prends un crayon noir, il faut toujours que tu prennes. Ah, tu sais, mon tableau veut pas. Donc, il n'y a pas de crayon noir en ce moment. OK. Il faut que tu prennes ta valeur puis tu remontes lire sur l'axe des X. Même chose. Tu descends ta valeur, tu viens lire sur l'axe des X. Les signes positifs et négatifs, c'est positif quand tu es en haut de l'axe des X. C'est négatif quand tu es en bas de l'axe des X. Et c'est toujours les valeurs de X encore. Donc, de 0 jusqu'à 1, je suis négative. Donc, négative, il est là. De 0 jusqu'à 1, il est négatif. On ne met pas un et, hein, on met un U. Donc, on met U pour union. Et de 5 jusqu'à 6 est dans le négatif. Et la partie en haut, donc de 1 jusqu'à 5, on voit que le dessin est dans le positif. Donc, c'est ce qui est écrit là. De 1 jusqu'à 5, positif. De 0 à 1 et de 5 à 6, c'est négatif. Maintenant, les continue les ensembles de nombres. Donc, je vais te rappeler les noms. Donc, les noms sont les suivants. Donc, on a l'ensemble Q. Mon crayon va mal la matin. Ah, je ne suis pas sur le bon. L'ensemble des rationnels, donc c'est Q majuscule avec une double barre. Donc, c'est les rationnels que j'appelle les responsables. Les irrationnels, c'est les Q' que j'appelle les irresponsables. Et pourquoi je vous ai donné ce nom-là? C'est à cause que lorsque je regarde les chiffres après la virgule, ceux qui sont tout mêlés après la virgule, donc c'est écrit chiffre après la virgule non défini. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas un coup que tu as regardé ton écran de calculatrice, tu n'es pas capable de savoir tous les chiffres. Tu n'es pas capable de les dire tout ça. Il faut que tu aies pitonné. Donc, si tu as fait racine de 2, tu pitonnes, tu regardes les chiffres après la virgule et tu dois regarder s'ils sont mêlés ou démêlés. Donc, ici, c'est les chiffres qui sont mêlés après la virgule. Ça va? Tandis que de l'autre côté, ils sont connus. Donc, tu es capable de me dire c'est quoi. Je ne vois pas, puis tu es capable de me dire c'est quoi les autres chiffres. Il y en a deux.
Donc, c'est comme un tiers. Un tiers, il serait là, ça serait 0,3333333. Et tu sais que même si tu ne vois pas ta calculatrice, c'est 0,33. Tes autres chiffres, c'est des 3. Maintenant, il faut que tu fasses attention. Les sur 7 et les sur 13 sont des chiffres définis. Donc, il y a 6 chiffres après la virgule. Donc, tu dois faire attention à ces deux-là. Maintenant, dans les chiffres, il y a deux autres ensembles. Il y a les nombres naturels que je m'amuse à dire que c'est les chiffres qui, naturellement, quand tu étais petit, tu as appris à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, tu as compté jusqu'à 100. Après, tu as compté jusqu'à 1 million. Donc, ça, c'est les naturels. Et les naturels, c'est des entiers positifs. Donc, cette ligne-là qui est là, elle pourrait s'effacer parce que ces chiffres-là tombent dans elle après. Puis eux tombent dans elle, puis elle tombe dans les réels. Donc, tous les nombres, c'est des nombres réels. Maintenant, les entiers négatifs, on les place ici. Donc, c'est tous les nombres qui arrivent juste. Quand je dis juste, ça veut dire qu'il n'y a pas de chiffre après la virgule, c'est des zéros finalement. Et sont placés dans les entiers. On place que les négatifs parce que les entiers positifs sont déjà de l'autre côté. Mais si je fais une petite précision, les entiers, ça contient les positifs et les négatifs. Les positifs, eux, ils ont un autre nom qu'on appelle les naturels. Maintenant, si je m'en vais de l'autre côté de la feuille, on avait un autre exemple de fonction affine. Donc, pour trouver le B. Donc, si on prend le B, j'ai remplacé, mettons que ça c'était X1, Y1, donc j'ai remplacé le X par 1, j'ai trouvé mon B. Donc, j'ai fait la même affaire. Et si tu regardes ma fonction inverse, elle était de ce côté-là. Donc, j'ai multiplié chacun des couples. J'ai trouvé le chiffre qui était partagé, c'était 200. Donc, j'ai écrit ma règle. Je suis prête à répondre aux questions. Tu as aussi vu les la fonction constante est là. Puis tu as aussi vu le nuage de points. Donc, tu passes une droite le plus au centre possible. Et ce qui est important, c'est que tu prennes 2 points sur la droite. C'est pas obligé d'être des points qui étaient dessinés. C'est des points que tu peux aller lire avec tes yeux. Mettons, lui puis lui, je serais capable de les lire avec mes yeux. Je vais les lire. Maintenant, après ça, tu trouves la règle. C'est la même chose. Ça va être, dans ce cas-là, ce sera une Y égale à X plus B. Les inéquations dont X est inférieur, X est plus petit, X est au plus, X est au maximum. Donc, il y en a sûrement là-dedans dans les mots, symboles que tu ne connais pas, qu'il faut absolument que tu ailles écrire sur ta feuille. Souvent, je dis au moins, au minimum, au plus, au maximum, mettre les symboles à côté parce que vous vous trompez. Les variables discrètes, c'est les chiffres qui arrivent juste. Les variables continues, c'est les réels. Donc, j'ai remis les crochets vers l'extérieur avec le rond ouvert. Et les symboles d'une équation associée, c'est ceux qui n'ont pas le égal. Quand tu as le égal, tu as le rond plein et tu as des crochets vers l'intérieur. Donc, sur quoi il faut insister dans cette partie-là? Il faut insister sur résoudre une inéquation. Donc, si on arrive à résoudre une inéquation, si on s'en va là, il faut d'abord faire l'algèbre. Donc, j'enlève la parenthèse parce qu'il n'y a rien devant. Maintenant, je regroupe et j'enlève les x de ce côté-là, moins 3x, moins 3x. Ça me donne, ensuite, je fais mon plus 24, plus 24. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsque je vais diviser, si je divise par un nombre négatif, on tourne le signe. Ça va? Donc, il était écrit là, je ne l'avais pas vu. Maintenant, donc, ça, c'est ta partie résolution d'une inéquation. J'en avais fait un autre ici, mais c'est juste pour que vous vous en rappelez. Maintenant, la résolution d'un système d'équations. Un système d'équations, c'est deux équations ou plus. Donc, nous, la méthode qu'on a vue, c'est la méthode de comparaison. Ça donne le point d'intersection. Tu les mets chacun d'un côté. Donc, l'une d'un côté, l'autre de l'autre côté du égal. Maintenant, tu résous. Tu mets les x ensemble. Donc, plus 2x, plus 2x. Tu enlèves le moins 3. Tu divises par 5. Ça me donne un point 8. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on a un système d'équation, c'est que c'est un point d'intersection xy. Donc, je viens de trouver la valeur de x. Donc, je vais remplacer dans une des deux équations, je vais remplacer le x dans la première équation par 1,8 que je viens de trouver. 3 fois 1,8 plus 3, ça donne 8,4. Donc, le point d'intersection, c'est 1,8, 8,4. Ça va? Donc, ça veut dire que ça se croise quelque part là dans le plan cartésien.
Donc, il faut comprendre que si tu as deux équations, tu as deux tables de valeur, tu as une table de valeur avec un graphique, nécessairement, tu es dans cette partie de matière-là. Maintenant, on arrive à la dernière partie que tu as vue, c'est Pythagore. Donc, je rappelle que dans le triangle rectangle, il y a des noms. L'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est celui en face de l'angle de 90 degrés, c'est ton côté C. Les deux autres côtés, c'est tes cathètes et c'est les côtés A et B, ils n'ont pas de préférence. Je m'amuse à dire A le plus petit, B le moyen, C le plus grand pour lorsqu'on vérifie si on vérifie qu'il y a un angle de 90 degrés, bien nécessairement, on est capable, on pense de mettre notre C au plus long. Maintenant, donc si je trouve le côté C, donc j'ai mis ma formule C carré est égal à A carré plus B carré. Nous, on le met après, là, le C, c'est ce que j'ai fait en classe. Donc, tu remplaces tes côtés. N'oublie pas, pour enlever un exposant 2, c'est une racine carrée. Il faut que tu connaisses tes touches sur ta calculatrice. On est rendu à ce temps-là, puis tu n'en sais pas. Demande à un ami à côté parce que je suis absente. Maintenant, tu remplaces si tu trouves, ça c'est le C, il ne faut pas que tu oublies. Ceux qui ne passeront pas dans les examens, c'est ceux qui n'ont pas mis le A et le B et le C à bonne place. Donc, le C, c'est ton côté en face de l'angle de 90 degrés. Nécessairement, mon 7 allait là. Je résous, ça me donne environ 5,74. On a aussi vu qu'on peut prouver qu'un angle de 90 degrés. Donc, si on a un angle de 90 degrés, nécessairement, c'est parce que la formule de Pythagore va marcher. Donc, tu rentres A le plus petit, B le moyen, où ça ne dérange pas. Donc, ces deux-là peuvent toujours être inversés. Maintenant, c'est ton C qui est obligé d'être le 13. Maintenant, est-ce que ça marche? Oui, parce que 169 est égal à 169. Si les virgules, même s'ils sont minimes, n'arrivent pas, ça veut dire que ce n'est pas. Et quand c'est trois côtés, trois nombres naturels, on peut l'écrire dans un triplet pythagoricien. La règle d'un triplet, les propriétés pour qu'on soit un triplet pythagoricien, c'est des nombres naturels. Et c'est aussi que tu réponds à la formule A carré plus B carré égale C carré. Maintenant, on a ce que j'appelle la tige la plus longue. C'est le dernier que je fais. Ensuite, je t'inviterai à regarder sur mon tableau dans la classe, donc je pourrais te le dire. Donc, la tige la plus longue, je te rappelle que c'est de coin à coin dans une boîte. Il y a un triangle qui passe à l'intérieur, ça te prend les trois mesures. Si on regarde, on a ceux du fond. La mesure qui me manque, c'est elle. Donc, je dois prendre mon fond et je dois aller trouver la diagonale du fond pour être capable d'avoir le triangle rectangle qui passe en plein cœur de ma boîte. Maintenant, donc, je fais un premier Pythagore. Donc, ça, c'est le côté C. Donc, je fais un premier Pythagore en trouvant le côté C. Maintenant, ce côté-là, ça se trouve être lui. Donc, le 58,31, c'est rendu la base et j'ai 20. Donc, je refais mon calcul et ça donne 61,64. Donc, il faut que je trouve le côté C deux fois. Je te rappelle que si tu ne sais pas les noms des polygones, pentagones, hexagones, octogones, tu serais mieux de les placer. Je t'invite à aller voir dans la classe, donc je suis rendue là. Je t'invite à aller voir dans la classe le polygone régulier. Il y a deux affiches, donc celle avec un côté pair, celle avec un côté impair. Il est tout expliqué comme il faut, tu l'as aussi dans tes feuilles. C'est la dernière chose que je mettrai sur votre feuille de notes. Puis, je crois qu'à venir jusqu'à date, tu aurais tout. Donc, si tu veux que je te l'envoie, tu peux m'envoyer un courriel ou tu peux demander à ta mère de m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Sinon, le suppléant pourrait remettre les propriétés des fonctions. Donc, j'ai aussi laissé l'image. Donc, s'il veut mettre l'image de la page 1, ensuite l'image de la page 2, il pourra pour que tu fasses ta feuille de notes comme il faut.